Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais faire un petit point avec vous, avec tout ce qui se passe en ce moment. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais alors sur le plan énergétique, c'est assez chargé. Depuis un mois, je reçois énormément de personnes extrêmement polluées, parasitées, et j'ai l'impression de faire que des séances de nettoyage et déparasitage depuis 5 semaines. On est entré dans les énergies de l'automne, hein, avec la célébration de Mabon le 23 septembre. Et puis on sait aussi qu'il y a bientôt la Toussaint qui va arriver. Et c'est aussi des périodes où il y a beaucoup d'énergie un peu lourde qui refont surface. C'est aussi, je pense, une période... alors c'est une période au cours de laquelle on nous demande de nous reposer, de faire le point sur ce qu'on veut vraiment, faire le point sur ce qu'on est prêt à lâcher, ce qu'on est prêt l'idée c'est de faire le tri, de se désencombrer de tout ce qui est inutile, etc. De mon point de vue, en tant qu'énergéticienne, alors je suis totalement d'accord avec le concept, mais tel que moi je ressens les choses, j'ai aussi l'impression que pour nous, thérapeutes énergéticiens, ce sont des périodes où on se doit d'être hyper présent. Parce que c'est en ce moment qu'il y a beaucoup de demandes et beaucoup de besoins. Et je me suis fait une réflexion ces derniers temps. Alors comme je vous le disais, je reçois des personnes extrêmement polluées, parasitées. Je me dis mais c'est pas possible quoi. Si bien que je me suis amusée à compter. Je me dis en général on enlève quelques entités, 5, 6, 10. Mais là ça fait 3 semaines, je crois que chaque personne que je reçois, on va dire 9 sur 10, j'enlève entre 200 et 250 présences par personne. Et quand je dis présence, ça veut dire que j'englobe tout. Humain, non humain, qui a été vivant ou qui a jamais été vivant, ou bestiole, et tout confondu. Tout confondu. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et pour vous dire aussi, alors, dans cette notion de on se met en repos et on se calme, alors moi, je fais que ça, je fais des séances de déparasitage, au point, vous allez rigoler, au point que je me suis fait 2 tendinites. C'est-à-dire que là, j'ai une tendinite à chaque bras. Et vous savez comment je fais ces tendinites? Alors, il y en a une qui avait déjà commencé à émerger, et la deuxième a suivi. Tellement je fais le geste. Mais comment, énergéticienne, comment on peut se faire une tendinite? Elle porte pas de lourd. Ah non, je porte pas de lourd. Mais j'ai tellement fait de nettoyage ces derniers temps, j'ai tellement propulsé, renvoyé sur le plan d'existence, en haut, en bas, où vous voulez, tous ces êtres, que j'ai réussi à me faire une double tendinite quand même. Et mon médecin qui me dit, est-ce que vous faites des gestes répétitifs? Comment vous expliquez? Et là, j'ai commencé à repenser aux séances, et je me dis, ah, c'est vrai que je fais beaucoup ce geste. Et c'est là que je me suis amusée, je me dis, tiens, si je m'amusais à compter combien j'ai fait passer d'âmes, présences et autres en tout genre au cours de ces 4-5 dernières semaines. Je vous épargne mon calcul savant entre la moyenne du nombre de choses que j'enlève par personne, par le nombre de personnes et par le nombre de gestuels nécessaires pour, etc. Et j'ai calculé qu'en un mois de temps, j'avais fait environ, c'est impossible d'être tout à fait précis, j'ai fait environ 20 000 fois le geste 20 000 fois. Ça veut aussi dire que potentiellement, j'ai environ et approximativement renvoyé sur leur plan d'existence ou transmuté, etc. 20 000 présences ou informations égrégores, etc. Enfin, tout confondu. Je me dis, waouh, 20 000 en un mois. Et j'ai fait 20 000 fois. Enfin bon, bref, je vous épargne le détail. Vous voyez, là, je viens de me faire mal. Bref, je me dis, mais c'est énorme, mais c'est presque incroyable. Mais comment ça se fait qu'il y en a autant en ce moment? Et puisqu'on est aussi dans cette période où on nous demande d'être en repos, je me dis, moi c'est tout l'inverse, parce que il arrive un moment où je partage avec des collègues aussi, je suis mais vous aussi, il y a autant de parasitage ou pas forcément? Bon, ok, j'accueille. Si les personnes viennent à moi, c'est que je suis prête à le faire, quoi.
c'est que tout est aligné juste pour chacune. Simplement, puisque, résultat des courses, je me retrouve avec 2 tendinites, des douleurs aux épaules, au dos, tellement j'ai fait mes gestes de malade, parce que j'ai réalisé qu'en fait, j'y mets tellement tout mon cœur. J'ai tellement envie de tout nettoyer sur la personne. Et bon, je me rends bien compte que c'est pas possible de tout faire en une seule fois. Mais je voulais tellement tout faire en une seule fois, enlever le maximum. Et puis, vous savez, je fais mes gestes avec passion. Que le fait d'avoir cette tendinite, bah évidemment, ça m'a obligée à revoir ma manière de faire, à revoir mes gestuels, et j'ai remarqué qu'en fait, je pouvais aussi faire tous ces passages d'être avec des gestes tout doux. Et qu'en fait, ça marchait tout aussi bien. Donc c'est bien, moi-même, je tire certaines leçons de mes expériences au fil des séances. Et puis, comme quoi aussi, chaque expérience nous permet aussi de grandir, d'avancer, d'évoluer, d'expérimenter, de réajuster. Et c'est vrai que là, quand je vois les tout premiers soins de nettoyage énergétique que je faisais, il y a de ça, je crois que j'ai commencé il y a 3 ans, à aujourd'hui, c'est une combinaison. En fait, c'est ça, c'est une combinaison de toutes les techniques que j'ai apprises et ou qui m'ont été transmises directement au cas par personne. Et puis, et aujourd'hui, je suis capable d'amalgamer toutes ces méthodes entre elles pour aller, entre guillemets, j'ai envie de dire, au cœur du problème et aller nettoyer ce qui est vraiment à l'origine de tout ça. Et une fois encore, je me suis retrouvée face à certaines expériences, certaines situations, simplement certaines personnes qui sont venues dans un contexte, avec un type de parasitage tellement imposant. Je me suis dit, mais non, mais là, je peux pas faire 3000 fois le geste. Enfin, vraiment, c'est sans fin, quoi. Que ça m'a amené à innover, à développer encore la technique, à l'approfondir davantage, à rajouter des étapes, à aller vérifier d'autres choses. Enfin bref, issu de d'autres techniques et d'autres formations, etc. Et waouh! Et là, je me dis, waouh, la sensation que je suis en train d'arriver à un stade où, là, le nettoyage, il est de plus en plus profond, pertinent, et je dirais même qu'il s'ajuste aussi, et ça, il était temps que je m'en occupe, qu'il s'ajuste aussi aux capacités physiques de mon corps. Parce que là, je nettoyais tellement, je me donnais tellement avec cette dynamique, cette fougue, voilà, j'étais dans les nettoyages dans la fougue, ça littéralement, et là, je m'autorise à le faire en douceur. Et c'est rigolo parce que c'est déjà un terme que j'avais utilisé il y a un mois de ça, enfin je vais amener de la douceur. Et non, Fanny elle est retournée dans sa fougue, chou chou chou, kung fu, etc. quoi. Mais non, ça c'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi. Bref, enfin c'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est tout aussi efficace, bien évidemment, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux pour mon corps à moi, physique, qui commençait vraiment à être en souffrance, et qui m'envoyait des signaux, pilili, Fanny, stop, bientôt tu pourras plus rien faire du tout. Bref, tout ça pour dire que j'ai réajusté encore une fois, mais de toute façon je pense que ces techniques de nettoyage, elles vont être réajustées à vie, parce qu'à chaque fois il y a de nouveaux cas de figure, un nouveau contexte, une nouvelle manière, une nouvelle approche, un nouveau point de vue, etc. Et puis aller comprendre aussi quand une personne arrive et qu'elle est méga parasitée, vous lui faites 1 nettoyage, 2 nettoyages, 3 nettoyages, elle dit ah c'est bon, il n'y a plus rien. Qu'elle revient un mois après, et qu'elle est autant parasite, vous dites stop. Là, on va faire autre chose. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui explique qu'il y a autant de parasitage? Il y a quelque chose dans l'environnement? Est-ce que c'est la maison qui a besoin d'être nettoyée? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? Est-ce que il y a... Et là, arrivé à ce stade, il y a 1000 autres questions à se poser, quoi, pour vraiment que ça s'arrête. Alors, on sait qu'il y a évidemment des périodes saisonnières, lunaires, qui vont favoriser les montées d'énergie vibratoire, les poussées d'action, mais il y a aussi des périodes vibratoires aussi qui vont être très sombres, très dures à vivre, etc. Donc évidemment, on doit s'adapter à tout ça. Donc oui, c'est à la fois une période où on nous invite à nous reposer, à être dans l'écoute de nos ressentis, de nos besoins réels, et voilà, commencer à être dans cette phase automnale. Cependant, en tant qu'énergéticienne, je sais aussi qu'on m'invite à être dans ma pleine puissance, à être en méga pilier de lumière, pour pouvoir justement aider toutes ces personnes qui ressentent les effets de cette saison, de ces énergies du moment, etc. Enfin bon bref,
Voilà, c'était la petite actu du jour pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe en ce moment au cabinet, dans les énergies. Et puis, bah, évidemment, les méthodes qui continuent de se développer, de se peaufiner, de se perfectionner, de se compléter. Bah, ça, c'est tous les jours de toute la vie. Enfin voilà, tout ça pour dire que c'est avec un immense plaisir. Je me sens vraiment honorée d'être présente dans cette étape. Je suis honorée de pouvoir aider toutes ces personnes. Je suis honorée de faire tous ces nettoyages, de dépolluer autant des personnes que la planète finalement. Et puis je me sens vraiment honorée de tout ça. Et chaque jour, c'est vraiment un immense bonheur pour moi de vous recevoir à mon cabinet ou de faire des séances ensemble en visio et puis de ressentir ce avant-après, quand je vous vois arriver, tout vidé, sombre, absent, en dehors de votre corps, et quand vous ressortez, vous là, ça y est, je revis, je suis présente, je suis de nouveau là, oui. C'est un tel bonheur pour moi de voir cette transformation que, voilà, simplement, je continue, il y a les tendinites, mais juste je réajuste les mouvements pour que ce soit plus doux. Donc moi, ce que j'apprends en ce moment, c'est la douceur pour moi-même. Tout en étant tout aussi efficace, bien sûr, puisque du coup, je vais renforcer la technique avec d'autres méthodes. Et voilà. Et donc bref, on est dans l'accueil. Donc oui, c'est une saison qui est assez difficile, c'est une saison qui est lourde énergétiquement, vous pouvez vous sentir plombé, fatigué, à côté de votre corps, etc. Il peut y avoir des vieux trucs qui remontent à la surface, des vieilles émotions, des vieilles expériences, des vieilles relations, etc. Ouh, là, l'univers va vous mettre sur le chemin plein de petits tests, plein de petites expériences pour voir aussi où vous en êtes. Et là, ça va être à vous de faire les bons choix. Est-ce que vous avez tiré des leçons de vos expériences passées ou est-ce que vous replongez direct dedans ? Et ça ne tient qu'à vous. Moi, je peux vous aider pour les accompagnements émotionnels, pour les soins énergétiques, pour les déparasitages. Je peux aussi vous aider pour des libérations karmiques, pour éviter de répéter certains schémas, etc. Mais il arrive un moment, vous avez votre libre arbitre et c'est vous qui prenez la décision finale au moment de faire un choix. Et ça n'appartient qu'à vous. Quoi vous dire de plus ? Je continue les formations découverte des énergies et éveil des perceptions pour que vous appreniez à ressentir davantage ce qui se passe, que vous compreniez mieux votre structure énergétique et que vous compreniez mieux à quel point vous pouvez être acteur, actrice, déjà individuellement, de ce qui se passe dans vos énergies, de ce que vous attirez à vous, etc. Je continue la formation en rayon sacré, bien évidemment, réintégrer sa divinité est essentielle et indispensable pour chaque être humain, surtout en cette période d'ascension. Je continue la formation aux énergies d'Isis, à la magie d'Isis. J'ai posé une date en novembre. Ce sera peut-être la dernière de l'année. Je ne suis pas sûre de mettre une autre date. En tout cas, il y a une date qui est posée sur novembre. Le 11 et 12 ou 12 et 13, je ne sais plus. Je continue la formation Laoshi et Flamme Violette. Et évidemment, moi, mon objectif, c'est aussi de permettre à chaque personne de retrouver son autonomie, de retrouver son indépendance et aussi d'être capable d'activer sa propre lumière, d'activer son propre système d'auto-guérison, etc. Enfin voilà, une vidéo un petit peu longue, 13 minutes. J'espère que vous la regarderez jusqu'au bout. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance. Je vous remercie pour tous les messages que vous m'envoyez. Je vous remercie pour votre présence, pour votre écoute, pour vos partages. Et merci d'avance à tous ceux qui me laisseront un avis, un commentaire. Ça me fait toujours très plaisir. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à bientôt.